Salut tout le monde! On se retrouve pour une seconde vidéo. Une vidéo cette fois-ci en 2 parties. Je vais vous présenter un nail art qui a été à la mode il y a quelques temps. C'est de Nail Art Galaxy. Je vais vous faire un tuto pas à pas, comme me l'a demandé Sandrine de Blood is the New Black, pour que ce soit plus simple pour les débutantes. Et dans une deuxième partie, je répondrai à un tag super sympa, le tag Star Wars, qui tourne pas mal sur la blogosphère en ce moment. Il s'agit de répondre à une dizaine de questions, mais on verra ça après. On se retrouve tout à l'heure, je vous laisse regarder le tuto, j'espère que ça vous plaira. Pour commencer, j'ai posé une base protectrice de chez Avril. Ici, vous voyez l'état de mes ongles sans aucun soin, cuticule sauvage et rien du tout sur les mains, à part une fois de temps en temps un coup de crème hydratante quand j'y pense. Pour appliquer la base, on peut faire ça un peu à l'arrache et on n'oublie pas le bord libre. Une fois sèche, j'ai appliqué le vernis noir Kohl de Cure Bazar, que j'aime beaucoup, soit en une couche épaisse comme j'ai fait là, soit en 2 traits fines en laissant sécher. On commence par poser une goutte au centre que l'on va repousser vers la base et ensuite répartir sur tout l'ongle en évitant d'approcher les bords et la peau. Une fois sèche, l'étape suivante, il vous faudra un bout de mousse fine. Alors ici c'est de la récup d'emballage tout simplement. Je dépose une goutte de vernis Mademoiselle K sur une palette. Je tapote dedans avec la mousse et un petit peu à côté pour virer le plus gros de la matière. Je vais en appliquer un petit peu sur chaque ongle en tapotant aléatoirement pour que le motif soit différent sur chaque ongle. On cherche à faire des nuages gazeux, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus régulier au monde. Même procédure avec le bleu turquoise nacré d'Avril. Une goutte sur la palette que l'on étale un petit peu et qu'on va tapoter à droite à gauche sur les ongles. On peut recouvrir, on peut chevaucher avec la couleur précédente. Même procédure encore avec la teinte litchi de Cure Bazar. Alors évidemment, faites-vous plaisir sur les teintes. Hein. Ici, je vous ai cité moi celle que j'ai utilisée, mais vous pouvez y aller. Du moment que ça ressemble à une galaxie, c'est tout bon. L'étape suivante, c'est de pailleter ou d'étoilifier tout ça. Avec des vieux liners pourris pour ma part, et en plaçant à droite à gauche, en évitant de recouvrir. On peut choisir plusieurs tailles de paillettes, c'est parfait. À ce moment-là, j'ai trouvé qu'il manquait cet aspect un petit peu laiteux, qui est assez indispensable pour représenter genre la Voie lactée. Alors j'ai utilisé le vernis beige milk qui s'y prêtait fort bien. J'en ai placé un petit peu sur les autres couleurs pour renforcer un petit peu cet effet nuage de gaz. Je suis désolée pour la qualité pourrie de la vidéo, les prochains tutos seront filmés en meilleure qualité et voici quelques photos pour y voir un petit peu plus clair. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo-là. Mettez-moi des commentaires, que je sache un petit peu vers quoi je dois m'orienter pour vous faire des trucs un peu plus sympas. Donc il s'agit de répondre à une dizaine de questions, c'est parti. Pour ma part, évidemment, je suis allée le voir au cinéma avec beaucoup d'impatience, pas beaucoup d'attente. Du coup, personnellement, j'ai adoré. Mais voilà, c'est pas le film de l'année non plus, mais j'ai été absolument ravie d'aller le voir. Donc très tôt, moi j'ai commencé avec la SF, j'ai lu beaucoup de bouquins dans la bibliothèque familiale du type Les Bordages, les Barjavel, les bouquins d'Arthur C. Clarke, Asimov, quelques-uns, Pierre Boulle, enfin plein de classiques comme ça, dont je me souviens vraiment pas beaucoup pour certains, voire pas du tout. Il serait bien temps de les relire, mais tout ça pour dire que très tôt, moi j'ai eu la tête dans les étoiles.
Je vais vous lire chaque question une par une. Surtout, si vous avez, vous, vos réponses et que vous avez envie de les partager, vous me les écrivez en commentaire, je serais curieuse de lire tout ça. Alors voilà, première question. Quel est ton film préféré? Pour moi, ce sera le 4. C'est toute une mise en place, toute une présentation des personnages, du contexte, de l'univers, que je trouve absolument génial. Moi, j'ai tout de suite adhéré, j'étais tout de suite dedans, les personnages, je m'y suis tout de suite attachée. Tout le contexte politique, les guerres en cours, les différentes factions, les premières batailles, tout ça, moi j'ai tout de suite adhéré. C'est vraiment un film que j'ai vu jeune et qui m'a tout de suite plu. Après, le 5, le 6, ils sont super sympas aussi, mais c'est moins un coup de cœur que le 4. Le 4, c'est vraiment plus sentimental. Voilà, préférence pour le 4. Ensuite, deuxième question, quelle est la planète de l'univers Star Wars la plus cool? Alors, sans hésitation, pour cette question-là, Naboo. Moi qui suis très fan de biologie, tout ce qui est végétal, tout ce qui est faune flore, là franchement sur Naboo il y a de quoi faire. C'est vraiment un univers sympa, c'est vraiment une planète sympa avec une luxuriance, avec une architecture aussi. La civilisation sur les civilisations sur Naboo sont franchement super sympas. La culture a l'air géniale avec des costumes, des constructions. Ça a l'air d'être d'une richesse cette culture, ça donne franchement envie. Donc moi je déménage directement sur Naboo, pas de problème. Troisième question, Jedi ou Sith? Pour moi, ni l'un ni l'autre. Jedi, je m'y retrouverai pas, c'est une rigueur trop importante. Pas assez de besoin de liberté, vraiment. Et Sith, je m'y retrouverai pas non plus parce que je suis naturellement bienveillante, je suis une fille plutôt gentille. Donc c'est le côté obscur, à petite dose oui, mais à vivre non. Ni Sith, ni Jedi, peut-être contrebandière, et c'est certainement en lien avec la question qui vient. Question 4, quel est votre personnage favori? Alors là, très très difficile, vraiment j'ai hésité entre Luke, qui est vraiment attachant, qui est parfois bon un peu trop gentillé, un peu trop niais, mais attachant quand même, et Han Solo forcément, qui est le contrebandier, le bad guy, super sympa, l'aventurier, enfin le perso qui plaît tout de suite quoi. Et Han Solo c'est un personnage qui est ni d'un côté ni de l'autre, qui est foncièrement bon, mais sinon, j'aime bien aussi il y a plein d'autres personnages que j'aime bien. Je parlerai pas de Jar Jar, mais par exemple Padmé que j'aime beaucoup, qui a un caractère, qui a une force, qui a une élégance, un style vraiment que j'aime bien, qui est sympa tout plein. Pour être original, j'aime bien R2. C'est vraiment difficile de trouver un personnage qu'on préfère par-dessus les autres. Ils sont tous intéressants, ils ont tous des faiblesses, ils ont tous des facettes différentes, ils sont vraiment tous bien écrits, ils sont tous agréables à suivre. Ils sont tous sympas. Alors, cinquième question, quel est votre thème musical préféré? Ils sont tous de très grande qualité, ils sont vraiment super immersifs tous les uns autant que les autres. C'est vraiment des grands classiques, c'est vraiment des choses qu'on écoute même en dehors du film, qu'on prend plaisir à entendre et qu'on reconnaît entre mille. Pour moi, ce sera le thème de la force, mais ils sont vraiment tous sympas. Un peu moins les nouveaux que les anciens, mais à choisir, je choisirais la force. La sixième question, c'est quelle est votre bataille préférée? Alors j'ai beaucoup hésité avec la bataille sur Hoth, avec tous les vaisseaux, toute l'intrigue qu'il y a autour, tous les rebondissements. Mais il y en a une qui me plaît, je sais pas trop pourquoi, c'est celle sur Geonosis, dans l'arène, avec tous les animaux, tout le bestiaire infernal. Enfin voilà, il y a plein de Jedi partout, il y a plein d'animaux qui se battent là-dedans, c'est un gros bordel et je la trouve super sympa. Pourtant, j'aime beaucoup les vaisseaux, j'aime beaucoup les batailles dans l'espace, qui sont super sympas aussi, qui sont super belles, mais je sais pas, celle-ci me plaît bien. Septième question, quel est votre vaisseau favori? Sans aucune hésitation, le Faucon Millenium. Le Millennium Condor. Non, sérieux, c'est vraiment un vaisseau que je trouve plus joli que les autres, qui est souvent exploré, donc on le connaît mieux, on le voit souvent. Il est à échelle humaine, on peut avoir un équipage de bord complet là-dedans et connaître tout le monde. C'est pas un vaisseau trop gros où on s'y perd, on dirait un immeuble, ou c'est pas non plus une coque de noix comme un TIE Fighter, c'est le vaisseau à la bonne échelle pour qu'on s'y attache. Et en plus, Chewbacca c'est le mécano, franchement ça peut que plaire. Huitième question, quelle est votre ligne de dialogue préférée? Alors pour moi c'est complètement con, hein, on va le dire,
Alors moi ça se passe dans un bar forcément, c'est au moment où Obi-Wan et Anakin sont partis chercher la mercenaire qui les a attaqués, il me semble, c'est dans ce contexte-là, ils sont en train de chercher des infos dans un bar, et Obi-Wan qui s'accoude sur le comptoir, et juste à côté il y a un petit gars qui arrive et qui lui propose des bâtons de la mort. Alors cette scène déjà elle est épique, quand il lui dit gentiment de se barrer chez lui et de pas vendre de bâtons de la mort, cette scène-là me fait mourir de rire, et en plus c'est, pour ceux qui le savent pas, un easter egg, c'est un clin d'œil fait à Matrix. L'acteur qui joue ce petit bonhomme qui vend des bâtons de la mort, c'est aussi Mouse dans Matrix. C'est le même acteur. Donc voilà, scène débile, mais que j'aime beaucoup. Question 9, que pensez-vous de la prélogie? Alors je l'aime beaucoup, elle est sympa comme tout, c'est vraiment, moi je prends beaucoup de plaisir à la voir, mais elle est pas à la hauteur de la première trilogie. C'est plus coloré, c'est plus joyeux, je sais pas trop comment dire ça, c'est plus Jar Jar tout ça, c'est pas du tout la même ambiance, c'est beaucoup plus enfantin, tout en étant plus trash, un humour un peu plus débile, un peu plus, c'est plus léger, il y a moins de profondeur dans la trame, même si le scénario est super sympa. Je trouve qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux dans tous les sens, et pour moi c'est pas forcément gage de qualité, c'est vraiment en mettre plein les yeux et pas forcément avoir de quoi assurer la profondeur du film. Ça va tout va très vite, on n'a pas le temps de s'attacher beaucoup aux personnages, je trouve. C'est plus beau mais c'est un peu plus creux. Ça a un peu moins de charme que les plus anciens. C'est autre chose, voilà, ça se regarde différemment, mais ça se regarde. Et la dernière question, la question 10, plutôt blaster ou sabre laser? À choisir, je serais plus team blaster. Les sabres laser, si c'est comme les couteaux, moi j'aurais peur de me couper le bras en 5 minutes. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tag. Surtout n'hésitez pas à me donner vos réponses dans les commentaires, ça m'intéresse de lire tout ça. Et si vous êtes fan de l'univers Star Wars, n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ce qui se fait autour, que ce soit en termes de romans, que ce soit en termes de BD. Il y a vraiment des trucs super sympas à voir et à lire pour étendre un peu cet univers, en attendant la suite. Donc voilà, et si vous n'avez toujours pas vu l'épisode 7, surtout allez le voir au cinéma, il passe encore, et faites-vous votre propre avis. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Salut!